Plutôt que se donner à des réjouissances prématurées, la Ligue des jeunes de l'IDPS exprime toutes ses inquiétudes par rapport à l'incapacité de l'exécutif kabiliste de profiter du momentum militaire et politique pour tout faire afin de réaffirmer l'autorité de l'État sur l'Est de la République en s'impliquant dans les plus brefs délais dans la neutralisation militaire totale du mouvement dénommé M23, que les groupes autres armés qui sévissent particulièrement à l'Est, en privilégiant à tout prix la récupération politicienne, afin de faire de la défaite armée du M23 un argument de campagne en faveur du pouvoir illégitime et impopulaire qui usurpe les institutions de la République depuis le putsch administratif du 28 novembre. Le régime de Kinshasa risque d'anéantir les efforts consentis par la communauté internationale dans le contexte de l'accord cadre d'Addis Abeba, et sans lequel la victoire de FARDC n'aurait pas été possible. En effet, la Ligue des jeunes de l'IDPS constate l'incapacité du pouvoir usurpateur à gouverner le pays malgré le babysitting de la communauté internationale en matière de la défense et de gouvernance. Voilà pourquoi les deux volets de l'accord cadre d'Addis Abeba qui ont essayé de collimater le brèche de la gouvernance kabiliste en lui imposant un programme militaire et politique demeurent inappliqués jusqu'à ce jour. A. La crise à l'Est persiste à cause de la non-finalisation du processus de pacification avec la neutralisation du M23. B. Le volet de politique intérieure visant à un processus de réconciliation et de réforme interne ainsi qu'un point mort à cause du double G de Kabila dont la seule préoccupation politique est celle de s'accrocher et de s'éterniser au pouvoir qui n'a pas non plus gagné le 28 novembre par tous les moyens. Comme il fallait s'y attendre, les fameuses concertations nationales lancées à la place d'un vrai dialogue national centré sur la question de la légitimation du pouvoir en République démocratique du Congo ont abouti à un forum complètement téléguidé par le pouvoir kabiliste, soucieux de profiter du contexte politique pour crédibiliser son action et ses allégeances politiques plutôt que de se soucier réellement du vrai problème du pays. En particulier, la Ligue des jeunes relève les contradictions intrinsèques à ces concertations qui se sont caractérisées par leur manque d'inclusivité, l'autocensure par rapport aux vrais problèmes politiques de la RDC et surtout par leur caractère des catalogues de bonnes intentions plus orientés, suggérés, gravicisme et problèmes de gouvernance qui frappent les pays en ce moment. La suite, nous tous, nous la connaissons. Le pouvoir de Kabila est tétanisé et incapable de donner à l'application de ses propres décisions. Après un énième discours protocolaire face à un parlement issu de la fraude électorale et un Sénat hors mandat, l'usurpateur de Kingakati ne sait pas quelle décision assumer ou bien il se contente du statu quo. Déconnecté totalement des soucis de la population congolaise et surtout l'impérieuse nécessité pour le pays de se donner une politique réformiste et progressiste, Joseph Kabila abandonne ses fameux concertateurs